Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Un nouveau pack loup-garou et des kits dans les Sims 4. Voici une nouvelle vidéo d'information sur le jeu, car il y a des choses à se mettre sous la dent, c'est le cas de le dire, elle va être pointue, tranchante, et il va falloir se livrer à quelques spéculations aussi. La roadmap est bel et bien arrivée, et elle semble nous révéler l'arrivée des loups-garous dans un nouveau pack de jeu, et d'un monde où règne la nuit, les créatures étranges, et peut-être la séduction. Ah, et il va y avoir des kits. Ce n'est pas une surprise. Cette roadmap, nous l'attendions avec impatience depuis plusieurs jours et même depuis le début du mois d'avril, puisqu'il n'y a pas eu de contenu depuis mars, à part 2 petites mises à jour. L'attente était fiévreuse sur les réseaux sociaux, dans les commentaires des vidéos, et je vous remercie pour les vôtres sous les 2 dernières vidéos d'information. Même les Simgourous semblaient fébriles à l'idée de partager tout ça avec nous. Cap sur la roadmap et tous les indices que nous possédons, parce que vous me connaissez, j'ai mené ma petite enquête. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à mettre un like et à écrire un commentaire pour soutenir la chaîne et permettre qu'elle soit davantage proposée à d'autres fans des Sims sur YouTube. Vous savez que j'adore vous lire et discuter avec vous, et là, il y a des choses à dire. Pour commencer, je vous propose de voir le trailer ensemble, et ensuite, on le commente. Vous l'avez compris, ce trailer fait office de roadmap. Il est court, mais on peut en dire pas mal de choses. Tout d'abord, on voit cette Sims qui est assise sur son canapé, devant un grand écran, et qui semble regarder des publicités ou un film. Ici, une famille ou 2 familles différentes, avec 2 enfants, qui sont dans le jardin. Ils ont l'air de discuter, de s'amuser, et on passe à cette femme qui nous lance un baiser et qui a l'air plutôt enjôleuse. On passe d'un contenu qui semble plutôt familial à quelque chose qui est plutôt amoureux en lien avec le couple et la séduction. Intéressant. Je monte un peu le son parce que je pense que ça vaut le coup. Et je remets un peu en arrière, écoutez. Alors, si ce bruit, ce n'est pas le hurlement d'un loup, avec en plus la lune qui est pleine et une ambiance sombre et inquiétante, franchement, je ne m'y connais pas. Alors, je reviens un peu en arrière, regardez. Si je le repasse au ralenti, on aperçoit une sorte de forme, ce n'est pas très clair. Est-ce que c'est une sorte de créature, peut-être? Est-ce que ce sont les arbres au loin avec le jour qui se couche? Pour moi, ça n'est pas évident. En tout cas, ce que l'on voit, c'est une ville avec des détritus. Ça a l'air assez malfamé, assez inquiétant comme ambiance. Et le final avec cet écran, Stay Up, restez éveillé, reste éveillé dans les Sims, avec un pack de jeux et 2 kits disponibles en mai-juin 2022. Alors, qu'avez-vous pensé des indices de cette bande-annonce ? Nous sommes sur le site internet des Sims 4 sur EA.com, l'ambiance est sombre, le Sims apparaît dans une tenue assez décontractée, en pleine nuit devant un ciel étoilé, il a même un petit sourire en coin, et il semble regarder la pleine lune qui est symbolisée par ce plum bob. C'est un homme et ce n'est peut-être pas par hasard. Les Sims 4, restez éveillés avec les Sims, entrez dans la lumière de la lune et explorez votre identité une fois la nuit tombée. Intriguant, non ? Ce que je retiens, c'est l'idée de vivre la nuit, la lune bien sûr, qui est très clairement évoquée, donc à ce stade, ce n'est plus de la supposition, ce n'est plus de la spéculation, c'est une confirmation. En plus du cri du loup dans le trailer, je ne vois pas comment les loups-garous pourraient ne pas pointer le bout de leur museau très prochainement dans les Sims 4. Les joueurs qui aiment le surnaturel vont être heureux. Le mot identité me fait penser que nos Sims pourraient cacher leur véritable identité, leur véritable nature et se révéler la nuit, comme les loups-garous lorsqu'ils se métamorphosent. Mais on peut imaginer aussi de nouvelles activités à faire la nuit. Pourquoi pas ? Emparez-vous de la nuit. Le divertissement commence au coucher du soleil. Que ce soit pour vous pomponner pour un rencard important, pour vous créer des souvenirs dans le jardin ou pour explorer votre côté sauvage. Vous allez veiller tard cette saison. Ces 3 encadrés représentent les 3 contenus qui vont arriver, le violet pour les 2 kits et le bleu pour le pack de jeux. Les kits vont continuer à paraître, oui,
même si tous les joueurs ne les apprécient pas, et c'est étonnant, j'en parlais dans une précédente vidéo, un nouveau pack de jeux va arriver très rapidement après Mariage. On commence avec Soirée Chic, cela nous rappelle la jolie Sims qui nous envoie un baiser séducteur dans le trailer. En plus, si on croise ce titre temporaire avec divertissement ou pomponné pour un rencard important, on se demande si ce kit sera un kit de vêtements, c'est possible, mais il y a déjà le kit d'objets soirée de luxe qui apporte des habits chics. Ce serait répétitif, mais j'insiste, se pomponner pour moi c'est se faire beau ou belle, donc je pense à la tenue. Est-ce qu'on pourrait imaginer un kit de gameplay autour des rendez-vous amoureux? Ça serait intéressant. En tout cas, il n'y a pas eu de nouveau kit de gameplay depuis plus d'1 an, depuis la sortie des kits en fait. La deuxième case, nuit confortable, me met en tête un kit de construction, évidemment, qui sont populaires parmi les joueurs, et en plus, dans le texte, on parle de se créer des souvenirs dans le jardin, peut-être de quoi s'installer au coin du feu pour se raconter des histoires. Ça existe déjà depuis le pack de jeux Destination Nature, ou bien de quoi dormir dans des sacs de couchage à la belle étoile. Je ne sais pas bien, mais je ne doute pas que vous aurez des idées. Et pour terminer, le pack de jeux Explorer votre côté sauvage. Là, c'est limpide, on pense à la bestialité, aux animaux, donc encore aux loups, et bien sûr dans l'idée d'explorer son côté sauvage, peut-être une part sombre que nous cachons en nous-mêmes, comme les personnes atteintes de lycanthropie, qui doivent garder ce secret et ne surtout pas le révéler aux autres. Je trouve que ça se tient. Non? Et puis, souvenez-vous que le visuel présente un homme, et qui de mieux qu'un homme, symboliquement bien sûr, pour faire penser au loup-garou. J'ai voulu mener mon enquête de la façon la plus minutieuse possible, et regarder la version en anglais des 3 encadrés. Ce que je relève, c'est le mot dressing up, qui veut dire s'habiller, donc le kit Soirée Chic a de fortes chances d'être un contenu créé un sim, axé sur les vêtements. Que pensez-vous de ces kits? J'ai trouvé d'autres indices que je crois intéressants. Parmi les objets, ce cactus que nous avons en jeu depuis quelques jours, j'en parlais dans ma précédente vidéo, qui brille dans la nuit comme une étoile ou comme la lune et qui évoque l'obscurité. Mais aussi ce tapis de yoga arrivé en septembre avec le refresh de détente au spa et qui représente les différentes phases lunaires. Par exemple ce tweet de EA France: cette saison, embrasser la nuit dans les Sims, la nuit toujours, la pleine lune encore, et cette expression embrasser la nuit, je ne sais pas si elle est à prendre au sens d'oser vivre, s'amuser pendant la nuit avec nos Sims, ou si le verbe s'embrasser fait écho au rencard, et donc à quelque chose en rapport avec les relations amoureuses. Si vous me suivez depuis plusieurs mois, et si vous avez vu mes vidéos sur le pack mariage, vous savez à quel point je trouverais ça crucial pour améliorer le jeu. Autre tweet du compte officiel des Sims en français: la fête commence quand le soleil se couche, embrassez la nuit cette saison. Quand même, on insiste sur la séduction avec l'arrêt sur image de la sim enjôleuse, le fait d'embrasser revient et l'idée de faire la fête pendant la nuit, de s'amuser. Je me demande bien à quoi ça correspond. Et puis, je voulais revenir sur une publication que je juge décisive sur ce que serait ce futur contenu, celle de SimGuru Ninja qui écrit: nous savons ce que ça veut dire, avec la capture d'écran du très court teaser qui est sorti hier soir à l'heure américaine et qui montre un Plumbob de jour à Glimmerbrook et le même de nuit, toujours à Glimmerbrook. Mais cette fois, il brille dans le noir comme une étoile ou comme la lune. Pour moi, nous savons ce que ça veut dire fait référence à une évidence en fait, celle que de nombreux joueurs attendent depuis longtemps, les loups-garous. Parenthèse, pour prouver cette attente et même cette impatience, je vous montre les résultats des 2 sondages faits sur l'onglet communauté de la chaîne et sur Twitter. Il y a 10 jours environ, vous êtes entre 15 et 21% à attendre les loups-garous dans les Sims 4. C'est pas mal, ça compte, même si à choisir vous étiez entre 55 et 66% à vouloir d'abord un pack en rapport avec les générations. Ce n'est pas une surprise puisqu'énormément de joueurs parlent des générations, des bébés, des ados avec plus de personnalité, etc. depuis des années. Merci à tous pour vos votes nombreux. Il reste quelques questions en suspens que je me pose et que je vous pose par la même occasion. Est-ce que l'arrivée des loups-garous, qui paraît maintenant évidente, à 99% au moins, va vouloir dire que nos Sims hommes pourront
Enfin. Avoir des poils après avoir passé 8 longues années à être un berbe. C'est maintenant ou jamais. Quels seront les pouvoirs de ces loups-garous? J'avais mis de côté cette réponse des Simgourous qui date du 3 août 2021. Lors d'un live Inside Maxis, les joueurs demandaient « Y aura-t-il des loups-garous, des fées et des zombies dans les Sims 4 ?» Ils répondaient « Peut-être, peut-être ». Nous entendons clairement la forte envie des fans de surnaturel d'avoir des loups-garous, des fées et des zombies dans les Sims 4. Nous aimerions leur apporter autant d'amour et d'attention que nous l'avons fait pour les vampires et pour les jeteurs de sorts. Donc, les développeurs entendent nos demandes, souvent très répétées. Développer de nouveaux contenus prend 1 an et même parfois plusieurs années. Et puisque le parallèle est fait avec les vampires et les jeteurs de sorts, on peut imaginer que les loups-garous auront un système de points en fonction d'interactions spécifiques, qu'ils se transformeront comme les vampires et qu'ils auront un arbre de compétences avec des forces et des faiblesses. Y aura-t-il d'autres créatures surnaturelles ? Dans ce pack, on ne le sait pas pour l'instant, dans d'autres packs plus tard, c'est bien possible. Y aura-t-il un cycle lunaire ? Et est-ce pour ça que le calendrier est maintenant accessible à tous dans le jeu de base? C'est très probable. Y aura-t-il d'autres contenus que les loups-garous dans le pack de jeu? Bien sûr, mais quoi précisément, c'est difficile à dire à ce stade. Peut-être de nouvelles activités à faire pendant la nuit. Y aura-t-il un nouveau monde, une nouvelle ville? Le trailer montre la pleine lune qui surplombe un lac, mais c'est probablement celui d'Oasis Springs. Par contre, il montre aussi les ruelles d'une ville malfamée, sale, donc peut-être, et je l'espère fortement, parce que les loups-garous c'est un contenu intéressant, mais c'est mince pour un pack de jeu. Y aura-t-il une ou des mises à jour entre mai et la fin du mois de juin? Évidemment, et j'espère qu'elles apporteront des améliorations solides au jeu. Pourquoi pas enfin un système d'attraction ou des préférences amoureuses si un des 3 contenus a un rapport avec les rendez-vous amoureux, les applications de rencontres. On peut rêver. Pourquoi la roadmap s'arrête-t-elle en juin et ne continue-t-elle pas jusqu'en juillet comme l'an dernier? Et surtout, où est passée l'extension après 1 an de très longue attente? Je n'ai pas la réponse, mais je ne désespère pas qu'il y ait une surprise cet été. Je l'espère même très fortement. Parce que les extensions sont des packs essentiels pour le développement du jeu. On va sûrement devoir patienter encore un peu pour avoir plus de choses pour les bébés, les adolescents ou les personnes âgées, pour plus de contenu générationnel. L'école, c'est pour plus tard. Bref, dernière question. Que pensez-vous de ce pack très probable sur les loups-garous et de ses indices? L'actualité des Sims 4 est assez riche aujourd'hui. Nous en saurons davantage bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve en commentaire avec plaisir pour en discuter. Je suis persuadé que vous avez plein de choses à dire. À très bientôt.